licence, comme ici, on fait plutôt 5 années. Et c'était une licence pour être prof. Et c'est une licence assez riche parce qu'il a les côtés théoriques, mais il y a aussi les côtés pratiques comme dans les conservatoires. Et cette idée est sortie d'un laboratoire qu'on a fait à partir de quelques contraintes. La première contrainte, c'était sur la métamorphose d'Ovide. On a dû lire le prologue de la métamorphose. C'est une invocation au mus. Et à partir de là, on sortait une feuille et on écrivait exactement notre inspiration, soit des mots, soit des artistes, soit des romans, soit je sais pas, des conseils qu'on voulait maintenir. Ça, c'est la vraie feuille d'il y a très longtemps. Et au verso, il fallait, avec nos propres mots, écrire notre invocation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que notre tête avait besoin d'une idée, ou avait une absence des idées, il fallait revenir là-dessus et reprendre toute l'énergie des méthodologies de ça, c'est-à-dire le point de départ, d'où on partait. Le deuxième pas, c'était sur l'écriture automatique. Il fallait que tout de suite qu'on ouvre les yeux à chaque matin, on prend des papiers, on prend des stylos et on écrit 3 pages automatiquement. C'est-à-dire on ne pense pas aux photographies, on ne pense pas au sens, on pense qu'à écrire. Alors c'était le but de ça, d'écrire 3 pages pendant 30 jours. À la fin des 30 jours, on continuait dans l'atelier. On doit ramener toutes les feuilles et essayer de faire un triage de tout ce qu'on a écrit. Un triage qui est basé sur les mêmes critères qu'on a mis dans la feuille d'invocation au mus. C'est à partir de tout ça que je me mis la contrainte de vraiment créer un spectacle artisanalement, c'est-à-dire de me faire à moi vraiment de toutes les contraintes, de créer tout. C'est-à-dire j'ai commencé je ne suis pas musicien, ni rien de ça, je n'ai pas de grosses connaissances dans la musique. Mais à partir de ça, j'ai commencé à ensembler des petits morceaux de musique que j'ai trouvés sur Internet et d'autres que j'ai construisés. Les idées de cette feuille précisément ne sont pas des idées très alignées dans une seule direction, sinon plutôt vraiment des choses qui sont ramenées et regroupées par un principe qui n'est pas qui n'est pas forcément visible au premier regard. L'autre contrainte, c'était sur les objets, c'est-à-dire travailler vraiment avec chaque objet et essayer de trouver la relation avec chaque objet. Moi, j'avais mis des objets là et l'idée, c'est de se rapprocher à l'objet soit par un sens métaphorique, c'est-à-dire qu'est-ce qui me donne cet objet comme métaphore, ou qu'est-ce qui me donne cet objet comme matière, c'est-à-dire le poids de l'objet, si elle est légère, à chaque fois c'était une recherche à côté de l'objet. Et la suivante contrainte, c'était vraiment de prendre sur un texte, c'est le premier texte que je lis en français, pas parce que je suis un érudite, mais plutôt parce que c'est le premier texte qui est tombé sur mes mains dans un cours d'un garage en Colombie qu'on a fait avec un monsieur qui parlait beaucoup de langues. Et il sortait un texte, je ne vais pas vous dire lequel, mais c'est un texte assez ancien. Et à partir de ce texte, je me suis vraiment intéressé pour ce type de choses. Je n'avais jamais vu un texte comme ça. Et à partir de ça, j'ai commencé à avoir une recherche plutôt de rechercher mes mots. C'est-à-dire de vraiment donner poids et cohérence à chaque fois que je pensais quelque chose. Et de là, il vient la continuation de cette feuille qui sont les cahiers. C'est-à-dire où j'almacenais toute l'information, mais ce n'est pas une information qu'on almacène un mois. C'est une information qu'on almacène pendant des années. C'est-à-dire qu'on doit on doit faire un triage toujours. C'est-à-dire qu'est-ce que je note ici, qu'est-ce que je note dans notre cahier. Et c'est à partir de tout ça que je fais aussi les documents théoriques qu'on doit construire dans le même poids, la même importance, le même niveau que ce document artistique.
Alors je vous remercie vraiment et j'attendrai que vous veniez. Ça s'est dit comme ça? Oui. J'attendrai que vous veniez le 24 et le 25. Je serai vraiment ravi de vous savoir à nouveau. Merci beaucoup.